Merci au Seigneur Jésus-Christ qui permet cet autre enseignement, toujours dans la continuité des messages que nous avons déjà partagés sur le domaine de l'intimité conjugale, dans le domaine, je veux dire, du mariage, mais en particulier le mariage entre des chrétiens ou entre chrétiens. En tout cas, le mariage chrétien, je préfère dire cela comme ça. Évidemment, c'est vrai que c'est destiné aux couples chrétiens, mais ce peut être aussi utile à d'autres qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont besoin de connaître la vérité selon Dieu dans le domaine conjugal. Parce que à la vérité, le mariage est une institution divine. Amen. Avant donc de commencer cet enseignement, permettez que nous disons un mot à l'auteur de la parole, le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu et notre Père, Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour cet enseignement. Seigneur, aucun être humain ne peut enseigner le mariage et les éléments du mariage, entre autres l'intimité et tout ce qui concerne l'intimité. Je prie Seigneur que tu envoies Seigneur la connaissance, car il est écrit, faute de connaissance, mon peuple périt. Permets que Seigneur, ces paroles qui sortent de ma bouche soient ointes, afin de pouvoir aider mes bien-aimés qui l'entendent, et que cela puisse leur faire du bien, que cela puisse, Seigneur, provoquer vie dans leur cœur, que les ossements desséchés reprennent vie par ta parole. Gloire à toi, Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire que j'ai prié. Amen. Bien-aimés en Christ, que vous soyez mariés ou pas, ce message peut être utile, je dirais important pour vous aussi. Parce qu'il s'agit simplement de parler du domaine de l'amour. Tout ce qui concerne l'amour, qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Faut-il aimer ou non avant de se marier? Est-ce que l'amour seul suffit pour réussir le mariage selon la volonté divine? Dans cet enseignement, que je le voudrais bref, mais approfondi et basé sur la parole, non pas seulement la lettre, mais l'esprit de la parole de Dieu s'entend. Nous allons donc regarder attentivement qu'est-ce que Dieu appelle amour dans sa parole. Qu'est-ce que l'amour dont on parle tant? On entend souvent les uns les autres dire il faut aimer avant de se marier. D'autres disent non, on peut aimer lorsqu'on est déjà marié. Allons-y creuser les Écritures pour voir la vérité. Amen. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je dirais que l'une des phrases les plus répétées de nos jours, qu'on soit dans le monde ou converti, est la suivante. Il faut s'aimer avant de se marier. Je suis persuadé, bien-aimé, que vous avez entendu ça maintes et maintes fois. Que ce soit dans vos églises, dans vos assemblées,
dans vos organisations ou partout où vous êtes. Même les non convertis, les non chrétiens disent la même chose. Il faut s'aimer avant de se marier. À première vue, cela semble évident. Je suis sûr que beaucoup me diront la même chose. Pourtant, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on observe les couples autour de nous, une question se pose. Elle est la suivante. Pourquoi tant de personnes qui disaient s'aimer connaissent-elles ensuite tant de difficultés dans leur mariage? Je suis persuadé que on constate tous la même chose. Des personnes qui semblaient vraiment s'aimer très sincèrement. Quelque temps après, lorsque on les revoit, c'est toutes sortes de difficultés. Et pas n'importe quelle difficulté, des difficultés dans leur mariage. Alors pourquoi certains époux, par exemple, passent autant d'années à se sentir rejetés? Ou bien ils sont comparés à d'autres? Ou même ils sont insuffisants? Pourquoi certaines épouses vivent-elles aussi dans la frustration, alors même qu'elles pensaient avoir trouvé le bon conjoint? La question n'est pas donc seulement faut-il s'aimer avant de se marier ou avant le mariage? Je crois que la vraie question à se poser est de répondre d'abord à la question qu'est-ce que l'amour dont on parle tant? Qu'est-ce que l'amour, mon bien-aimé ou ma bien-aimée? Car il est possible, il faut se dire la vérité, de croire aimer sans connaître vraiment l'amour selon Dieu. Parce que le monde définit l'amour à sa façon. En tout cas, l'amour est le mot le plus défini. Les gens du monde même d'ailleurs organisent chaque année ce qu'ils appellent leur Saint-Valentin, qu'ils appellent l'amour, en tout cas la fête des amoureux. Mais alors, la question, il faut répondre à cette question. Qu'appelle-t-on amour au juste? Continuons. En fait, cette question-là, on ne peut pas répondre par une définition, l'amour c'est ceci, c'est cela. Mais on va regarder le contenu de l'amour ou du mariage, parce que le mariage, c'est l'essence même de l'amour entre époux. Je crois que le grand problème de notre génération actuelle, c'est que beaucoup se marient avec un cœur partagé. Oui, je vois cela beaucoup autour de nous. Et même aujourd'hui, je suis persuadé que vous-même qui m'écoutez en ce moment, vous avez déjà eu des histoires de ce type. Beaucoup se sont mariés avec un cœur partagé. C'est vrai, parce que certaines personnes, par exemple, entrent dans le mariage sans avoir véritablement donné leur cœur à leur conjoint. Ces personnes épousent une personne
Mais elles s'imaginent ces personnes-là, ou du moins je dirais, elles imaginent une autre personne. C'est-à-dire que elles rentrent dans le lien, dans l'alliance conjugale avec une personne. Mais parallèlement à cela, ces mêmes personnes imaginent une autre personne pour toutes sortes de raisons. Ces personnes vivent avec leur conjoint. Mais constamment, elles sont en train de le comparer ou de la comparer. Elles sont, par exemple, physiquement, ces personnes, physiquement présentes. Physiquement, ils sont dans le foyer, ou ils ont des foyers. Mais leur cœur, donc je dirais émotionnellement, leur cœur est ailleurs. C'est un drame. Et cela concerne parfois des femmes et parfois des hommes. Regardez ce que Proverbe 4, verset 23 dit. Garde ton cœur, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que les raisons pour lesquelles les gens se marient sont diverses. Et cela pousse les gens parfois à commettre vraiment ce type d'erreur. Il peut s'agir par exemple d'une personne qui choisit de se marier parce qu'elle avance en âge. Peu importe celui ou celle qui est avant ou qui est en avant, il s'engage ou elle s'engage. Ou bien c'est peut-être une autre personne qui se marie à cause de la pression familiale. Les parents qui sont constamment en train de dire « Ah non, tu dois te marier, tu as besoin d'un homme. » Ça, c'est souvent les femmes. Ou bien tu travailles, tu as tout, tu dois te marier. En fait, c'est des pressions familiales. Ou bien, il y a des cas de figure où la personne cherche une sécurité. Il y a un désir de sécurité. Bon, il y a d'autres personnes aussi qui vont avoir comme motivation. Elles refusent d'être seules. Mais bien aimé, ce n'est pas cela l'engagement. Ce n'est pas cela les raisons du mariage, selon la parole de Dieu. Si ton cœur n'est pas pleinement engagé, ne t'engage pas. Parce que ce qui va se passer, on va se rendre compte que lorsque on s'engage aussi à la légère, avec les motifs que j'ai donnés, ou même d'autres que je n'ai pas énumérés, quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va commencer à voir un certain nombre d'attitudes en fait s'installer. C'est peut-être des distances entre les conjoints. Il y a de la froideur qui s'installe. Et lorsque le cœur n'y est pas, on se met à critiquer continuellement tout ce que le conjoint ou la conjointe va faire. Et le problème encore, c'est que on va complètement être froid à l'égard de cette personne. C'est un manque d'honnêteté envers le conjoint ou la conjointe. Et on va manquer d'admiration parce que le cœur n'y est pas. Mais ce qui va se passer,
c'est que ben, le conjoint va ressentir cela. Parce qu'il va se rendre compte qu'il n'est jamais accepté par l'être qu'il croyait aimer, ou du moins ce qu'il aime, mais en face, l'être, ça dit que le conjoint ou la conjointe, donc je vais dire le conjoint pour faciliter les choses, le conjoint d'en face ne l'aime pas. Et donc ce sera constamment des critiques, des plaintes. Point oui, point non, c'est de la froideur. Point oui, point non, c'est des distances. Bref. Et le conjoint vit cela. Et c'est un véritable drame aujourd'hui. Il faut savoir, mes bien-aimés, que celui qui nourrit l'insatisfaction finit par ne voir que les défauts. Ah oui! Lorsqu'une personne se persuade elle-même, par exemple, oh, j'aurais pu avoir mieux, ou bien j'ai raté mon choix, ou bien mon conjoint n'est pas ce que j'espérais. C'est-à-dire qu'on nourrit l'insatisfaction. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on ne finira que par voir les défauts. Parce que cela va entraîner un regard déformé sur la personne qui est en face de toi, avec qui tu partages ta vie. Appuyons cela par la parole aussi. Philippiens 4, verset 8 dit ceci. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, continue, on va avancer, que cela soit l'objet de vos pensées. Amen. Parce qu'un mari possède en fait 10 qualités. Mais, je dis, le mari peut avoir 1 million de qualités. Mais son épouse ne voit que des défauts. Parce que son cœur n'y est pas. Donc, quelles que soient ces qualités-là, l'épouse ne verra que ce qu'elle veut voir. Mais l'inverse aussi existe. Ce n'est pas seulement le mari. Pour le cas des épouses, l'épouse aussi peut vivre ces mêmes drames. Parce que si le mari ne voit que des défauts, passer son cœur ailleurs, quel que soit ce que l'épouse va faire, qu'elle soit une bonne épouse, qu'elle soit une femme spirituelle, une bonne mère pour les enfants, une épouse soignée qui l'aime, qui a ses petits soins, peu importe. L'épouse qui sait son époux, mais si le cœur de l'époux n'y est pas, cet époux-là, il ne verra que les défauts. C'est un véritable drame. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, combien de bien-aimés qui se sont mariés sincèrement dans le Seigneur vivent ces drames-là aujourd'hui. Parce qu'avec ce qu'on vient de dire, avec le temps, le foyer devient un lieu de critique, un tribunal, plutôt qu'un lieu de gratitude, d'amour. Ça là, c'est vraiment à proscrire, mes bien-aimés. Et puis l'autre chose, c'est qu'on est à une époque où on compare beaucoup à cause des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont là pour aggraver tous les problèmes que nous venons d'énumérer. On est sans cesse parce que il y a énormément d'informations, tout est son contraire sur les réseaux sociaux. Par exemple, on est là en train de comparer son épouse à d'autres femmes. C'est d'abord de l'adultère. Ne nous cachons pas la face. Ne nous voilons pas la face.
Comparer son épouse avec d'autres femmes, mon frère, c'est de l'adultère. Parce que tu as le regard ailleurs. Ou bien, c'est l'épouse qui est en train de comparer constamment, continuellement, son mari à d'autres hommes. C'est de l'adultère. Ou bien même, on est en train de comparer son foyer à d'autres foyers. Le foyer, c'est sacré. C'est un type de Christ. Mes bien-aimés, faisons attention. Attention, le foyer, ce n'est pas juste une cérémonie. Ce n'est pas juste une cohabitation. C'est un type de quelque chose de sacré. L'union de Christ et de son épouse, c'est-à-dire l'Église. 2 Corinthiens 10, verset 12 dit ceci. Ils se mesurant à eux-mêmes et se comparant entre eux sont sans intelligence. En fait, je vais changer de version. Permettez que je trouve une autre version. Je n'ai pas trop cette version-là. 2 Corinthiens 10, verset 12. Donnez-moi une seconde. Je trouve ce verset dans une autre version. 2 Corinthiens, verset 12. Car, ça c'est la version d'Abi. Je pense que c'est mieux, voilà. Car nous n'osons pas nous ranger parmi quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, regardez, ou nous comparer à eux, mais eux, se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et se comparant eux-mêmes à eux-mêmes, ne sont pas intelligents. Amen. Une épouse regarde constamment les publications d'hommes qu'elle trouve plus attirants. Ça, c'est de l'adultère. Ou bien, mari, tu regardes constamment des femmes qu'il trouve plus attirantes. C'est de l'adultère, mon frère. Il faut quitter dans ça. Même s'il n'y a pas d'adultère physique, mais le cœur qui est plongé dans ces choses commence à quitter progressivement le foyer. Mon frère, ma soeur, faites attention. Le foyer, ce n'est pas de l'amusement. C'est sacré. C'est quelque chose de spirituel. On va avancer. Maintenant, on va se poser une question. Avant même de demander s'il faut s'aimer, définissons maintenant ce que c'est que l'amour. Parce que beaucoup appellent amour ce que la Bible n'appelle pas amour. Parce que de nos jours, quand les gens parlent d'amour, en réalité, qu'est-ce qu'ils parlent de quoi? Ils parlent d'attirance, ou bien de désir, ou de passion de toutes sortes, ou d'émotion, ou d'admiration. Mais ce n'est pas encore cela l'amour dont parle la Bible. Ce n'est pas cela l'amour. Parce que mes bien-aimés, sachant que l'attirance là, et tout ce qui va avec, ce n'est pas l'amour. L'attirance là, c'est normal. On est des êtres humains. On peut être attiré par quelqu'un ou par quelqu'un. Dieu a créé même l'attirance. Quand on prend par exemple le livre du Cantique des Cantiques, le Cantique des Cantiques célèbre la beauté de l'époux et de l'épouse. Quand on parcourait le livre du Cantique des Cantiques, c'est vraiment rempli de cela. Donc l'attirance a été créée par Dieu. Mais, et j'insiste là-dessus, mais, la beauté là, ce n'est jamais présenté dans la Bible
comme le fondement du mariage. Amen. Regardez ce que Proverbe 31, verset 30 dit. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Prenons le cas d'un homme. Tu choisis une femme uniquement pour sa beauté. Mais quelques années plus tard, il va s'installer par exemple la routine où les épreuves vont commencer, et ça va arriver de toutes les façons, les épreuves. Il y a des responsabilités qui vont arriver. Et on va se rendre compte très rapidement que la beauté seule de cette femme n'aura pas suffi à porter le mariage. C'est pareil pour la femme. Elle peut s'engager simplement parce que l'homme est attirant. Il a le style d'homme que son imagination a imaginé. Mais lorsque les épreuves vont s'installer, les malentendus, ou bien les responsabilités, toutes sortes de situations, alors, sur quoi ton mariage sera basé? La beauté ne pourra pas te sauver et ne suffira pas. Ce qui va compter, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'amour biblique, là, c'est autre chose. Et mes bien-aimés, ouvrez, je vous en prie, ouvrez bien votre entendement. Je m'inclus dans notre entendement. Ouvrons donc notre entendement spirituel maintenant. Et comme je le dis dans mes autres enseignements, à chaque fois, tout ce que je vais affirmer, il faut que ce soit scripturaire. Et même je vais plus loin. Cela ne doit pas être seulement scripturaire, mais il faut que ce soit conforme à l'esprit de la parole de Dieu. Parce que la lecture, on peut citer des Écritures. Satan aussi a cité les Écritures. Mais il a cité, non pas avec l'esprit des versets qu'il a cités. Donc faisons attention. Donc tout ce que nous allons dire, nous disons depuis, c'est conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire la lettre et l'esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Qu'est-ce que l'amour biblique? L'amour biblique, là, c'est un engagement. Amen. On va le prouver par la parole. Paul ne définit jamais l'amour par des émotions. Comme on vient de le citer. Attirance, toutes ces choses. Oui, on a le droit d'être attiré. Mais ce n'est pas encore cela l'amour. Dieu veut que tu le saches. Toi, tu m'écoutes. Et Dieu veut que tu partages, si possible, cet enseignement. Nous ne cherchons pas des vues. Nous ne cherchons pas des likes. Mais le Seigneur nous appelle à retourner à la chambre haute. Et c'est là que nous sommes rafraîchis. Rafraîchis par quoi? Par la parole de Dieu. La véritable nourriture. La manne qui est cachée. C'est ce que nous professons maintenant au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Allons-y chercher 1 Corinthiens 13, que j'ai noté ici. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens 13. Ok. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. On va lire l'entièreté de ce que... Voilà, je lis. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Verset 9. Peut-être je vais m'arrêter là. J'avais dit... non, verset 5, pardon. Parce que j'ai mis en couleur. Il n'agit pas avec inconvénance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice,
mais se réjouit avec la vérité. Verset 7 pour terminer. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Amen. Remarquons que Paul ne parle pas de sentiments dans ce qu'on vient de lire. Nulle part n'apparaît un seul point de sentiment. Paul parle ici de comportement, mes bien-aimés, de caractère. Paul dit ceci, l'amour là, il est patient. L'amour est bienveillant. L'amour est fidèle. L'amour est persévérant. Quand on parle de longanimité, ça c'est du gros français peut-être, mais l'amour est persévérant. Ça, tout le monde peut comprendre. L'amour supporte tout. Et dans le cas du mariage, l'amour là, ça s'exprime comment? Prenons un exemple. Lorsque l'époux est fatigué et que l'épouse est fatiguée, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'amour biblique est là, alors, malgré la fatigue, l'époux ou l'épouse continue à respecter son conjoint ou sa conjointe. Il continue à se servir et à se pardonner. Voici la définition et le véritable amour biblique. Ce ne sont pas les sentiments, mes bien-aimés. Le Seigneur veut que tu le saches et que tu réécoutes même ce message plusieurs fois pour que l'esprit de la parole vivifie tout ce qui est dans ton cœur. Et puisque la parole de Dieu est une épée, que cette épée-là vienne trancher tout ce que le monde nous a fait croire jusqu'à présent. Ce que le monde a enseigné, c'est du gros mensonge. Et malheureusement, l'Église est tombée dans ce piège. Et c'est pour ça qu'il y a tant de mariages aujourd'hui qui sont déformés. Il y a un tel chaos. Les Écritures disent que tu entendras la vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. On va continuer rapidement pour terminer. Pour le cas spécifique du mariage, et ça je vais m'arrêter encore là, pardonnez-moi d'être un peu long, j'avais voulu que cet enseignement soit plus court. Vous savez, beaucoup cherchent quelqu'un à aimer. Mais il y a très peu qui cherchent quelqu'un qui craint Dieu. Je vais répéter cela. Beaucoup cherchent quelqu'un à aimer. Je vais expliquer tout à l'heure. Mais peu cherchent quelqu'un qui craint véritablement Dieu. Et pourtant, la Bible place la dimension spirituelle au premier plan. On ne peut pas contester, ou du moins lire la parole et puis en faire autre chose. Prouvons-le par la parole. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, le verset continue, mais je veux tellement insister sur cet aspect-là. Cherchez premièrement, j'appuie sur le mot premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, c'est Dieu d'abord. Le caractère, le véritable amour dont parle Paul. Prenons des exemples. Peut-être pas plusieurs, mais prenons un homme. Quand, des fois, il dit, je suis très amoureux. C'est peut-être une femme aussi, comme un homme. Hein. Bon, disons une personne. Une personne peut dire, je suis très amoureux. Mais, dans le même temps, cette personne-là, elle ignore la foi, le caractère, la maturité et même la relation avec Dieu. On ne se focalise que sur du superflu. Alors que la Bible même dit, la grâce là, elle est trompeuse et la beauté est vaine.
Et on vient de lire que la première chose qu'il faut rechercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il y a toutes sortes de raisonnements. Des gens qui se croient plus intelligents que Dieu lui-même. Dieu dit premièrement, toi tu dis non, c'est pas ça d'abord. C'est pour ça qu'il y a un tel chaos dans ton foyer ou dans tant de foyers aujourd'hui. Le mariage là. Alors, quand on ne tient pas compte de la parole de Dieu, je préfère dire ça comme ça, mais le mariage, il reposera sur une base très fragile, parce que c'est la beauté. Mais la beauté ne peut pas te soutenir dans les épreuves. La beauté ne peut pas tenir dans le temps. C'est la vérité. Quand les rides vont commencer sur le visage de ta femme, son corps, ou bien lorsque de l'embonpoint va venir sur le corps de ton homme, est-ce que c'est ça qui va te soutenir dans ton mariage? La beauté, elle est vaine. Bien sûr, je ne dis pas de ne pas être attiré. D'ailleurs, je vais aborder ce point-là bientôt. Mais ce que je veux dire, et sur la raison pour laquelle j'insiste tant, je veux dire, mes bien-aimés, le mariage là, il ne repose pas d'abord sur les émotions, sur les sentiments. Mais malheureusement, c'est un des points que notre génération là oublie souvent. Prenons des exemples dans la Bible, parce qu'il ne faut pas faire des affirmations gratuites. Lorsqu'on va dans Genèse 24, au verset 67, l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Les Écritures nous révèlent que Isaac prit Rebecca, qui devait sa femme, regardez, et il l'aima. L'Écriture souligne d'abord l'alliance, puis l'amour. Mais bien aimé, est-ce que vous avez entendu ça? Isaac a pris Rebecca, puis il l'a aimé. Ce n'est pas un seul exemple, parce qu'il ne faut pas prendre un seul verset pour en faire une doctrine. Prenons le cas de Boaz ou bien Boz, peu importe comment on prononce, et de Ruth. Le livre, en tout cas lorsqu'on parle de Ruth, le livre de Ruth dans la Bible insiste énormément sur la vertu, sur la fidélité. Vous connaissez tous l'histoire de Ruth, la Moabite, et la crainte de Dieu. Prenons un autre exemple. Parce que la Bible nous rappelle que toute vérité soit établie sur la déposition de 2 ou de 3 personnes. Prenons Joseph et Marie. Le texte met en avant la justice de Joseph, son obéissance et sa fidélité. Amen. Dans de nombreux récits bibliques, l'accent est mis d'abord sur le caractère, sur la foi. On vient de parler de Joseph, sur l'obéissance et sur l'alliance. Abraham, Isaac et tout ça, c'est pareil. Nulle part, l'alliance conjugale n'est basée sur les émotions romantiques. En fait, le péché est beau. Et celui qui suscite cela, la Bible appelle l'esprit de l'erreur. C'est Satan, mes bien-aimés. Les Écritures disent que lui-même, il a été, bien sûr, je ne vais pas rentrer là sinon ça risque de tirer cet enseignement en longueur. Mais la Bible dit, l'orgueil s'est emparé de lui à cause de sa beauté dans le ciel. Alors, on va continuer pour terminer. Je vais poser donc une question. Est-ce qu'on peut aimer davantage après le mariage qu'avant? C'est-à-dire que est-ce qu'il est possible d'aimer davantage
que on ne l'était avant le mariage? La réponse, selon les Écritures, selon la Bible donc, est oui. Parce que l'amour, là, ce n'est pas seulement ce qui conduit au mariage. Absolument pas. En tout cas, l'amour selon la parole de Dieu, pas selon le monde. Ce n'est pas l'amour conte de fées que le monde, ce monde pervers, essaie de nous enseigner. L'amour est aussi ce qui se construit dans le mariage. Amen. L'amour peut se construire dans le mariage. Regardez Ephésiens 5, verset 25. Mes sœurs, écoutez très bien. Ça s'adresse à tout le monde, mais mes sœurs d'abord. Non, je vais parler aux hommes d'abord, c'est mieux. Ephésiens 5, verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes. Et il y a un autre verset dans Tite qui dit, apprenez aux jeunes filles à aimer leurs époux. Si je prends donc ces deux cas, Paul s'adresse à des hommes déjà mariés. Quand il dit Marie, aimez vos femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela montre que l'amour est une responsabilité continue. C'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose ponctué dans le temps. En fait, deux personnes là, peuvent commencer avec une affection sincère mais limitée. Mais après 20 ans de fidélité, après 20 ans de preuves, traversées ensemble, vécues ensemble, après 20 ans de pardon réciproque et de sacrifices divers, pour ceux qui sont mariés depuis longtemps savent de quoi je parle. Mais leur amour là, ça devient beaucoup plus profond qu'au premier jour de leur mariage. N'est-ce pas? Je suis sûr que vous en convenez avec moi, mes bien-aimés. Amen. Alors, je pose la question suivante pour terminer. Est-ce qu'il faut vraiment aimer avant de se marier? Mon frère et ma sœur, répondez honnêtement à cette question. Au regard de tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il faut vraiment s'aimer avant de se marier? Il ne faut pas être cynique. La réponse est oui. Absolument oui. Mais pas comme le monde l'entend. Voici la grosse différence. L'amour doit exister. Il doit avoir une affection sincère. Une attirance qui est normale. Il doit avoir un désir de construire ensemble. Mais je conviens que cela ne suffit pas. Ce qu'il faut, en plus de tout cela, il faut la crainte de Dieu. Il faut la maturité. Il faut le caractère, comme on l'a vu avec les Ruth, les Esther et autres dans la Bible. Il faut la fidélité. Il faut aussi l'engagement total. Le mariage, comme je le dis dans mes enseignements, c'est un ministère. Un ministère, c'est un service. C'est-à-dire que le mari sert sa femme et la femme sert son époux. C'est un don. Comme Christ s'est donné là. Voici comment le mari doit se donner. Voici comment l'époux doit se donner. L'un à l'autre, ils deviennent un. Et il doit avoir la volonté d'apprendre à aimer, selon les Écritures. Le véritable danger aujourd'hui, pour conclure, ce n'est pas seulement de se marier sans amour. Ah non, 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 non. Je n'ai pas dit de se marier sans amour. Le véritable danger est de se marier sans avoir décidé de donner son cœur à son conjoint. Ça, c'est un drame et c'est un péché.
Et si tu es dans la situation, il faut te repentir. Dieu t'aime, il est miséricordieux et il va restaurer ton mariage. Car celui qui nourrit constamment l'idée « je ne l'aime pas vraiment » finira, en tout cas très souvent, par construire un mur dans son propre foyer. Tu m'entends, mon frère? Est-ce que tu m'entends, ma sœur? Si constamment tu nourris ton esprit par des pensées du type « je ne l'aime pas vraiment », tu vas finir par construire un mur dans ton propre foyer. Mais à contrario, celui qui comprend l'amour, comme on vient de le définir selon la parole, c'est un don de soi, qui comprend que l'amour est un don de soi. C'est un engagement, une alliance. Et que c'est aussi une œuvre de Dieu. Ben, celui-là ou celle-là pourra voir son affection grandir année après année. Le mariage, ce n'est pas seulement l'union de deux personnes qui s'aiment, mais c'est aussi l'endroit où deux personnes apprennent à s'aimer selon Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse ton foyer. Que le Seigneur renouvelle l'amour, la fraîcheur de ton amour, l'amour de ton... En tout cas, dans ton foyer. Que ce que tu as fait par ignorance et qui a fini par mettre un mur dans ton foyer là, que par cet enseignement, l'Esprit de Christ renverse ces murs et que restaure ton foyer, afin que tu découvres la beauté de l'amour selon Dieu. Prions. Notre Dieu et notre Père, ta parole est vraie, ta parole est vérité. Toi-même, il est écrit que tu es amour. Le monde nous a fait croire que l'amour, ce sont les affections, ce sont les émotions. Mais on voit aujourd'hui que malgré cela, c'est le chaos généralisé. Les tribunaux de divorce sont remplis d'hommes et de femmes qui ont cru s'aimer au départ. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ce n'était pas cela l'amour. Le véritable amour, c'est toi. Comme il est écrit, l'amour de Dieu déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit. L'amour conjugal, c'est un engagement. C'est une alliance. C'est une vie. C'est un engagement. C'est un don de soi. Je prie, Père, que tu bénisses mon frère. Je prie, Père, que tu bénisses ma sœur. Que tu restaures son foyer et que ce soit un lieu d'amour au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que ton nom sera glorifié. Je le demande pour ta gloire, Seigneur, et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.